continue. Il a 32 ans, ça veut dire qu'il a l'âge de mon dernier petit frère. Et elle est venue harceler mon jeune mari sur les réseaux sociaux. Moi, je pouvais être célibataire. Pourquoi tu parles de mon mari tout le temps? Parce que tu as envie le fait que j'assume mon mari. Que je ne trompe pas mon mari. Que je respecte mon mari. C'est ça que tu as envie. Mon mari fait un métier. Je peux ouvrir mon compte bancaire. Je montre. Au-delà de la paye de mon mari a de l'argent dans ses comptes. Mais son argent, c'est pas le mien. Parce que moi, je travaille. Je suis salarié en France. Je suis salarié en France. Donc, je ne compte pas sur un homme. J'ai mes activités au Cameroun. J'ai des bureaux au Cameroun. J'ai des employés au Cameroun. Je ne compte pas sur un homme. C'est toi qui existes depuis le jour que tu t'es appelé Chapuis. C'est depuis que tu as été appelé Chapuis que tu penses que le nom Chapuis, c'est un diplôme. Que tu penses que le nom Chapuis, c'est une preuve de bonne vie. Or, on voit le pauvre monsieur avec qui tu vis. Je vous dis que c'est les yeux qui tranchent nos affaires. Tu vas convaincre qui? Zoa, j'ai essayé un peu de lire ton petite histoire. Comme tu as embrouillé, là, j'ai dit que toi, tu me fais même pitié. Mon seul problème avec toi, Zoa, c'est la saleté. Mon seul problème, je n'ai jamais vu une femme aussi dégoûtante. Je ne sais pas, peut-être on a gâté la fille là. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un lui a lancé quelque chose. C'est-à-dire que elle veut faire, ces choses sortent toujours un genre. Elle veut aussi imiter les femmes. C'est pour ça qu'elle s'accroche derrière moi. Elle veut m'imiter. Tout ce qu'elle me voit faire, elle veut aussi faire. Mais elle, dans sa façon de faire, elle a voulu d'abord être mon amie. Mais moi, c'est-à-dire, je l'ai tellement rejetée. Ça l'a frustrée. Et donc maintenant, elle se met qu'elle est déjà ma détractrice. Zoa. Regarde comment je ne sais pas, je ne sais pas. Tu dis qu'en Suisse, on se marie d'abord à l'église avant de se marier. Vraiment de Dieu. On dit que tout ce qui sort de ta bouche, je ne vais même plus dire que c'est le mensonge parce que tu ne fais pas exprès. Je te dis que les personnes qui se marient vont d'abord faire l'acte de... Quand tu n'as pas un acte de mariage, on ne t'appelle pas marié. Et donc, il ne peut pas avoir bénédiction de mariage. Tu peux être en concubinage. Tu peux être paxé. Mais le mot mari est exclusivement réservé à des gens qui ont signé un acte de mariage. Même la loi camerounaise, où la coutume, les traditions sont prises en compte, dit que la dot est une promesse de mariage. Ce que toi tu appelles mariage coutumier. Parce que parfois je vais avoir les débats avec vous. Après je me dis non, est-ce que Marlène tu exagères? Tu as quand même un coffre intellectuel qui ne permet pas à Zoa de comprendre tout ce que... Mais pourquoi vous aimez suivre ce que je dis même? Est-ce que vous avez le niveau pour comprendre ce que je dis? Parce que le mariage traditionnel et la dot n'est pas le mariage traditionnel. Ce que vous appelez mariage traditionnel, en droit on dit le mariage coutumier. Devant devant le droit coutumier. La dot est reconnue par la loi camerounaise comme étant la promesse de mariage. Donc si quelqu'un te dote, ce n'est pas le mariage coutumier. C'est la dot. Et la cérémonie de dot, oui, est une promesse de mariage. Quand on a fait la dot, ça ne veut pas dire que tu es marié. Puisqu'on dit qu'il peut y avoir rupture des fiançailles. Quand on vient te doter, c'est en ce moment-là que tu entres dans une période que le droit camerounais appelle les fiançailles. Et le droit camerounais dit qu'en cas de rupture de fiançailles, il y a restitution des cadeaux. Ça, c'est le cours qu'on nous a enseigné. Lisette et Lomon Tongama a enseigné cela en première année de droit, on appelle ça le droit civil 1.
Donc, dessus, on peut passer toute la journée. Donc, je vous explique que la dot n'est pas un mariage. La dot, ça s'appelle échange de cadeaux dans la procédure des fiançailles. Il n'y a pas de problème, Angèle. Je suis là pour donner les conseils. Quand j'ai du temps, même s'il faut faire 10 directs par jour, je fais les directs. Quand j'ai 1 minute. Donc, Zoa, la qualité de femme mariée n'est attribuée que à la personne qui a signé un acte devant l'officier d'état civil. Généralement, dans les villages, les chefs de village qui sont aussi les garants du droit coutumier, sont l'État a fait des officiers d'état civil. Ça te fait mal pourquoi? Si tu as trouvé un blanc riche. Est-ce que tu ignores que dès que tu deviens l'épouse d'un blanc riche, ses biens deviennent tes biens. S'il n'y a pas le contrat. Tu as peur de perdre 2500 €. Pourquoi? Puisque 2300 €, puisque tu as trouvé un riche blanc. Or, le simple fait que tu deviennes l'épouse légale, tout ce qui lui appartient t'appartiendra. Tu vois alors la mythomanie. Tu vois où se trouve la mythomanie. Parce que si tu signes l'acte de mariage et que tu vis et que tu as rencontré un blanc riche, tout ce qu'il a, parce que déjà même, la loi va d'abord obliger que vous ayez un compte commun. Parce que dans la procédure des papiers d'une femme mariée, les préfectures demandent toujours de fournir le compte joint. Ça veut dire qu'un compte où toi tu as accès, lui il a accès. Vos déclarations des impôts, vous devez les faire à deux. Zoa, tu as trouvé un homme riche. Tu as encore peur de signer l'acte de mariage, pourquoi? C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un souci de cohérence avec vous. C'est pas cohérent. Une femme qui tombe sur un millionnaire, même s'il n'est pas millionnaire, un gars qui gagne en Suisse, parce que la Suisse, quand même, le niveau de vie est élevé. Tu tombes sur un Suisse qui gagne 7000 francs suisses. Tu ne serais pas là à dire que, oh, je garde mon divorce, je garde mon veuvage. Non. Son argent devient ton argent. C'est pour ça que moi, je sais que tu cherchais le kaolo. Tu es en train de chercher le kaolo. Tu dis à tes soeurs que trouvez-moi quelqu'un vraiment comme c'est bloqué au Cameroun. Mais je te dis, ne viens pas me provoquer. Parce que même à partir d'ici, je peux déjà signaler le consulat de Suisse qu'il y a suspicion de mariage blanc. Et j'envoie tous les éléments. Tu avais vu comment j'avais envoyé tous les éléments. Pour ton fils. Voilà ce que je t'avais dit. Puisque tu dis que j'ai dit que je vais aller annuler tes visas. Non. J'étais parti. Quand Lambert m'a contacté. Pour me dire que le bébé que tu présentes là. Ce n'est pas ton bébé. C'est le bébé de ta sœur. Et il t'a aidé pour jouer le jeu. Et maintenant tu veux lui manquer de respect. Il m'a envoyé toutes les preuves. Feu Lambert. Et il m'a dit que ma sœur, pardon, aide-moi, je veux sortir de cette histoire-là. C'est lui qui m'a donné tous les détails. Amina Tagay, la femme sénégalaise, elle est ici sur ma page. C'est son fils que tu voulais voir pour qu'il reconnaisse bébé Emma. Il avait même déjà reconnu. Donc il avait déjà envoyé les papiers. Puisque lorsque je rencontre le monsieur de l'état civil à l'ambassade, il dit qu'on a reçu le dossier. Ils avaient déjà reçu le dossier de la reconnaissance. J'ai donné tous les éléments. J'ai donné les photos où tu es assise avec Lambert, tout, pour dire que il y a c'est une déclaration fallacieuse. Est-ce que tu as eu la reconnaissance? Parce que tu veux arracher le bébé entre les mains de l'enfant, entre les mains de la mère. Et à partir de là, je t'ai dit, il y a le signalement partout. Zoa, ta mythomanie a commencé depuis. C'est pour ça que Chopard t'a quitté. Si tu avais déjà vécu 2 ans avec Chopard, montre-nous une photo de ce Chopard au Cameroun. Montre-nous une photo de Chopard avec ton fils, puisque quand tu quittes le Cameroun, le gars que tu présentes que c'est ton fils Warren, il avait dans les 2 ou 3 ans. Tu n'as jamais dit à Chopard que tu avais un enfant. Pourquoi cet enfant n'a jamais voyagé pour la Suisse? Parce que les papiers de sa naissance, c'était des faux papiers. Zoa, tu as déjà accouché un jour.
Puisque la Suisse, en ce moment-là, demandait le test ADN, est-ce que ton test ADN sur Warren s'est avéré positif? Non. C'est pour ça qu'il est resté bloqué au Cameroun. Il n'a jamais mis les pieds en France. Tu me lances le défi que viens au Cameroun. Quand j'étais au Cameroun, tu disais que je ne peux plus venir en France. Matezoa, on t'a entendu. Comme moi, je vous tue avec une seule chose, c'est le silence. Je fais mes projets dans le silence. Tu avais dit, comme si on t'a déjà expliqué un jour qu'une femme légalement mariée, déjà que toi tu as dit que je suis divorcé, bon, j'accepte, je suis divorcé. Une femme légalement mariée à un Français, une femme qui a des enfants français, qui a son entreprise en France, qui a sa maison en France, peut rester au Cameroun et être bloquée. C'est dans ta bouche que j'ai entendu que je ne peux plus jamais voyager pour l'Europe. Je vais tourner maintenant en Afrique. J'étais en train de partir en Côte d'Ivoire. Tu as pris mon billet parce que je sortais du Niger et comme il y avait la CAN, je partais en préparation pour la structure pour laquelle je travaillais à cette époque-là en Côte d'Ivoire. J'ai filmé mon billet d'avion de la Côte d'Ivoire. Tu as pris mon billet d'avion. Tu as mis sur ta page. Oh, je vous ai dit non. Elle va seulement tourner maintenant en Afrique. La France s'est bloquée. Zoa, je suis où maintenant? Je n'ai jamais dit. Le jour que je suis arrivé, la chef service des visas ou du consulat, je peux encore remonter tous les emails, m'avait dit effectivement, on a reçu la demande de visa de cette dame. Elle est partie, elle a sorti ton dossier. Elle m'a dit, malheureusement, son visa a déjà été accordé, mais je vais vous mettre en contact avec le chef service de l'état civil. Le chef service de l'état civil est venu, un homme mince, grand de taille. Ils m'ont demandé tous les renseignements en ce qui te concerne sur cet enfant. J'ai dit, ce n'est pas ton enfant, premièrement. Voilà les messages du monsieur avec qui elle est assise. J'ai envoyé toutes tes photos. Je vais encore mettre les emails. Mon problème avec toi, c'est que tu avais insulté ma fille de bébé Kaolo. Je ne savais pas comment. Toi, tu allais avoir les Kaolo de la France. Par bébé Emma. J'ai bloqué. Propre. Si tu peux, cherche donc les Kaolo de bébé Emma de la France. Tu nous montres. Puisque tu avais déjà engagé la procédure. Amina Tagay est là. C'est son fils qui reconnaissait bébé Emma. Tu cherches les papiers. Tu cherches les papiers, Matezoa. Et maintenant, avec le monsieur là, si toi tu crois que tu vas jouer à ce jeu avec moi, je saisis le consulat parce que moi j'ai l'assurance, j'ai l'association pour ça. Moi j'écris avec l'entête de mon association. Je dis qu'il y a soupçon de mariage blanc. Il y a préparation de mariage blanc en Suisse. Voilà, j'envoie les photos. Tu arrives là-bas, ça fait pac pac. Ce que tu cherches derrière moi, je t'ai dit, hein, quitte derrière moi. Je ne sais pas si mon nom est une prescription médicale pour toi. Mais comme tu veux sauver la face, tu reviens sur Internet. Oh, tu sais ce que j'étais à faire à l'ambassade de France. Je te dis que rien que ça, les éléments que j'ai, qui a un mois, tu ne connaissais pas le monsieur. Je sais comment je présente le dossier. Je saisis le consulat. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que tous les consulats d'Europe sont connectés au Cameroun. Dès qu'il y a soupçon de quelque chose en France, on saisit la Suisse. Et je t'avais montré mon réseau. La personne que moi je contacte à l'intérieur de l'ambassade de France pour signaler. J'envoie seulement tes copies que, comme l'affaire de bébé n'a pas marché, maintenant elle est en train de vouloir contacter un mariage blanc. Tu parles à bon fait seulement, pac, pac, ça bloque encore. Moi je ne fais pas la sorcellerie dans la nuit. Donc quitte derrière moi. Zoa, c'est le dernier investissement et si tu veux, j'applique. On est en Europe. Parce que dans tout ce que tu vas vouloir faire, étant donné que tu n'es pas résidente en Suisse, ça va passer par le Cameroun. Tu viens avec ton acte de mariage, on te dit non, ça ne passe pas, on ne le transcrit pas. Parce que les lois européennes disent que lorsqu'il y a dénonciation de soupçon de mariage blanc, le procureur s'oppose au mariage. Tu restes là, tu es bloqué, on ne transcrit pas ton acte de mariage. Encore avec un Français, même c'est pire, parce que quand tu es au Cameroun, il faut ce qu'on appelle la capacité de mariage. Rien que ça, on bloque. C'est pour ça que je t'ai donné un conseil, Zoa, que apprends à surprendre les internautes. Apprendre à ne pas vivre pour Facebook.
Apprends à avoir un projet, tu le réalises, les gens découvrent que tu réalises. Mais toi, dès que tu réfléchis, dès que tu pètes un peu, tu es sur les réseaux sociaux. Ça me fait mal parce que tu es une fille boulou. Et ce qui me gênait, c'est que c'est une fille boulou qui s'est placée. Non, tu m'as harcelé, Zoa. Je suis quelqu'un de très maternel, mais lorsque j'ai pris la décision de te bloquer dans le dossier que tu voulais faire le Kaolo là, c'est que tu avais exagéré. Tu avais exagéré en ce qui concerne mon bébé. En ce qui concerne mon mari, j'ai dit, mais la fille boule aussi me cherche quoi? Elle me cherchait l'amitié. Elle m'appelait. J'ai même décidé que oui, comme tu es la seule qui m'appelle même en privé, je t'invite à mon mariage. Tu cherches quoi derrière moi? C'est la sorcellerie? Depuis 7 ans, tu es sur moi. Depuis 7 ans, tu ne trouves pas une autre fille avec qui tu peux être en compétition sur les réseaux sociaux? Tu ne trouves pas une autre fille avec laquelle tu peux être en compétition sur les réseaux sociaux? Ce n'est que moi. J'étais assommé pim sur bébé Emma une fois. Mon problème c'était bébé Emma. Mon problème c'était pas tes visas. J'ai dit que tu es épouse d'Européens. Tant que tu n'es pas divorcée, les Blancs supposent que tu dois venir rendre visite à la tombe de ton mari. On ne peut pas te refuser le visa. Mon problème c'était la procédure de naturalisation que tu avais engagée pour le bébé pour pouvoir avoir les papiers. C'est ça que j'ai bloqué. Que tu dises que j'avais dit que je vais bloquer tes visas, qu'est-ce qu'on en a à foutre? La femme qui était chef service des visas était une jeune fille comme ça, pas très grande de taille. Quand je suis arrivé dans son bureau, elle m'a sorti ton dossier. Elle a monté ça à l'écran. Elle m'a dit, malheureusement, nous avons déjà imprimé son visa. Et je suis venu sur Facebook, je l'ai dit. Mon problème, c'était ta procédure de naturalisation. De la naturalisation du bébé. C'était ça mon problème. Je peux ressortir tous les mails avec le colonel qui échangeait avec moi sur ce dossier. Je peux sortir tous les emails parce que dès que j'écrivais, on partageait dans tout le circuit diplomatique. Et j'ai mis ça sur Facebook. Donc oui, effectivement, mon seul problème, c'était la déclaration frauduleuse de la paternité. C'était ça mon problème. Que cherche, comme tu dis que tu accouches là, cherche donc un vrai blanc. À 50 ans, tu es venu t'asseoir, 50 ans âge légal, tu es venu t'asseoir sur Facebook. La seule femme qui a eu la césarienne, le lendemain, elle marchait déjà debout. Moi, j'ai été opérée. J'ai accouché par césarienne. Au moins pendant 1 mois, tu ne peux pas te tenir tout droit. Zoa, 2 jours, 1 jour après l'accouchement, tu tenais déjà le landau de l'enfant étant debout. Tu viens t'asseoir sur Internet pour vendre les fausses promesses aux femmes. Qu'une femme de 50 ans peut accoucher. Tu as commencé, oh j'ai fait la FIV. Ce n'était plus la FIV, c'est que tu as conçu normalement. Aujourd'hui, tu racontes que tu as, à plus de 50 ans, tu racontes que toi, tu as défié les lois de la science. Ou une femme de 40 ans a du mal à concevoir. Toi, tu viens t'asseoir sur Facebook avec tes larges cuisses pour raconter que toi, tu as conçu normalement à 48 ans. Tu as commencé que oh, j'ai fait l'in vitro. Après, ce n'est plus ça. J'ai accouché. Lambert est mort parce qu'il est venu dire la vérité. Tu es entré dans la sorcellerie. Tu as tué le gars de feu. Lambert m'a dit, je suis prêt. Le jour je devais l'amener à l'ambassade, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il me dit, je suis prêt à témoigner. Et c'est lui qui m'a donné l'information que tu voulais faire reconnaître l'enfant par un Français. Zoa, une femme peut être opérée de la césarienne. Le lendemain, elle sort de l'hôpital étant debout comme tu étais là. Tu te moques de qui? Et c'est toi qui es sur Internet pour parler de la mythomanie? Une mythomane, tous les hommes te fuient à cause du mensonge. Une femme qui est fausse. Lorsqu'une femme est vraie, même si elle garde un homme parce que l'homme connaît sa vérité. Zoa montre une relation qui a duré 2 ans. Tout chez toi, le bonjour, on doit aller vérifier s'il fait jour dehors. Ce n'est que de la mythomanie, ce n'est que du mensonge. Et c'est pour ça que tu penses que quand tu as 2000, tu mens à l'homme qui tu as 20 000. Un moment, tu commences à envoyer les messages. Il y a les filles sur Internet, ma copine que tu connais, à qui tu demandes l'argent pour bébé Emma. Mais il faut venir te voir monter l'argent des cotisations des gens. À partir de quel moment une dame comme moi, je m'assois pour dire que celle-là, c'est ma... Non, Zoa, franchement, tu t'es vu physiquement? Tu t'es vu à quoi tu ressembles? Même quand on dit que tu t'arranges un peu, la robe est percée. C'est pour ça que j'ai dit que arrête, tu exagères.
Hmm? Elle est en compétition avec tout. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Et comme elle est en compétition, c'est pour ça qu'elle vit au-dessus de ses moyens. Regardez-moi la photo de quelqu'un qui a voyagé en première classe. Dès qu'elle finit de voyager en première classe, elle se met dans un marché avec les jeans percés. Les jeans de Mokolo. Percés comme ça. Elle commence à se promener et les sent confiance. En pleine France. La tête comme une folle. Sale de la tête aux pieds. Zoa, même si tu prends la plus laide de mes photos. La plus laide de mes photos. Comme quand j'avais coupé mes cheveux là que... Parce que ici, quand tu pars dans les services sociaux d'immigration là et tout, tu dois vraiment montrer que non, tu as les problèmes. J'étais parti là-bas sans maquillage, sans rien pour faire pour montrer que j'ai les problèmes. À son ne part pas là-bas étant bien habillé. J'ai fait une photo. C'est moi-même qui ai fait la photo qui est sur mon titre de séjour. Je peux reprendre mon titre de séjour, soit je te montre. Mais attends, je parle même comment. Attendez. Une minute. Je reviens. Je cherche ma plus laide. C'est-à-dire que la photo où j'étais allé demander qu'on veut me tuer au Cameroun. La voici. Zoa, voici ma photo. La plus laide. Voilà la photo. Me voilà. Sans maquillage, sans boucle d'oreille. Donc je suis arrivé là-bas vraiment. Genre qu'on voit que vraiment on veut me tuer au Cameroun. Voilà ma photo. Tu as vu? Me voici. J'ai coupé mes cheveux. Je n'ai pas porté les boucles. Je ne me suis pas maquillé. Rien, me voici. Zoa. Même la plus laide de mes photos. Franchement, tu es sale. Tu es dégoûtante. Et quand on vient te conseiller, attends même d'abord que quelque chose se réalise. Toi, dès qu'un homme te dit bonjour, puis tu es déjà sur Facebook. Oh, le mariage, c'est tel jour. Oh, vraiment, on va partir tel endroit. Surprends même les gens et je t'ai donné des conseils. Ce n'est pas parce que Guylaine Chapuis vient te dire que je ne peux pas. Non, je t'ai donné des conseils parce que toi, tu as mis ta bouche dans ma vie. Moi, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je vis avec le même homme. S'il avait découvert un seul truc qui n'était pas vrai dans ma vie, c'est qu'il est parti. Il sait que j'étais en prison. Il sait que il n'y a pas quelque chose que mon mari ignore sur moi. Donc, moi, je suis confiante parce que dès que je connais que mon mari connaît ma vie. Mais toi, tu mens. Tu es une mythomane. Dès que l'homme découvre, il part. Une femme vraie. Même les amis femmes, tu n'arrives pas à garder. Parce que tu mens. J'étais bloqué, pourquoi? Parce que dès que tu as su que j'étais enceinte, tu es quelqu'un d'extrêmement toxique. Tu aimes quand, tu es le genre d'ami qui aime quand les gens s'apitoient sur elle, quand les gens aspirer l'énergie des autres. Zoa, tu m'appelais combien de fois ici que oui, vraiment, tu sais que ma grossesse du pasteur, tu connais mon chéri, le pasteur là, vraiment ma soeur, voilà la deuxième grossesse qui sort. Zoa, est-ce que tu conçois? Tu sortais avec un pasteur là, un peu clair de peau qui chantait là. Moi, je n'aime pas les gens qui aspirent mon énergie avec des fausses histoires. Est-ce que tu tombais enceinte? Oh, tu sais qu'actuellement, je suis enceinte là, donc, comme tu me vois un peu, je chauffe trop sur Internet là, c'est parce que je suis un peu enceinte. Ça m'a fatigué, je dis, mais à cet âge, si la femme s'y ment encore sur les choses de grossesse, tu as quel âge pour tomber enceinte sans te rendre compte? 2 fois, j'ai parlé avec toi peut-être pendant 6 mois. 2 fois, tu es venu dans mon téléphone me parler de la fait que, oh, tu sais que je suis revenu avec la grossesse du Cameroun. Toi seul, tu as les autorités. Dès que tu connais déjà quelqu'un, oh, c'est un mariage qui dure depuis 5 ans. Zoa, tu as un problème. Zoa, tu as un problème. Des gens qui sont des vampires énergétiques, toujours en train de, oui, tu sais que, en ce moment, tu vois mon chéri là, comme je viens d'enlever la grossesse, vraiment, lui, j'ai bloqué. Et c'est ce rejet-là qui fait que, elle s'accroche énergétiquement à moi. Elle s'accroche énergétiquement à moi. Je pense qu'en une journée, Zoa peut faire 50 tours sur ma page. Tant qu'à ce moment-ci, regardez ces photos. Elle fait tout pour m'imiter. Elle fait tout pour imiter mes poses. Elle fait tout pour imiter ma façon de poser mes... Comme je fais toujours les mini-photos là en 6. Regardez, allez sur sa page.
Je vous dis que Facebook, c'est la sorcellerie. Je n'ai jamais vu cette femme-là. Actuellement, ses photos. Elle fait les demi-photos comme moi. Elle essaie les poses comme moi. Elle essaye de me ressembler. Je ne comprends pas ce que ces femmes ont vu derrière moi. Allez voir les photos que Zoua fait actuellement. Vous prenez mes poses dans mes photos. Vous calquez. Elle essaye de faire des photos comme moi. Les mêmes poses que moi. C'est terrible. C'est pour ça que comme toi, tu t'étais assis sur ma vie, Zoua. Je t'ai vu avec les robes déchirées que tu demandes déjà la main. J'ai dit, Zoua va te marier. Mais comme tu as mis la mythomanie, que le blanc est riche, mais tu sais que ça va t'attraper, tu ne peux pas signer l'acte de mariage. Il n'y a pas de mal à épouser un homme qui a tout perdu. Vous recommencez à zéro. Attends, c'est un faux Baker capturé. Ouais, docteur. Nous, on venait ici pour suivre tes réflexions politiques. Nous avons suffisamment de sujets de débat. Pourquoi ça? Mon ami, c'est un faux Baker. Lorsque je débat sur la politique, lorsque je dis que un candidat ne peut pas être président au Cameroun, j'ai dit je ne parle plus de la politique. Ma page est exclusivement maintenant, je vais mettre mes photos de nourriture. Je mets mes photos avec mes enfants. La politique, je ne parle plus du Cameroun. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que ma vie désormais, c'est en France. Les réflexions, je peux partager des réflexions avec vous. Mais quand je vois les réactions, l'animosité que cela déclenche, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Laissez-moi dans le cadre avec les femmes des blancs, les machins et tout ça. Je pense que ça va me causer moins de problèmes. Actuellement, je suis en exil. Parce que j'ai dit à Chantal Biya que arrête de recevoir les femmes de Facebook à la présidence. On m'a même dit que non, ils ont déjà mis le plan pour me tuer seulement. Vous avez écouté le voice de Marie-Paul. Donc, allez trouver quelqu'un d'autre qui peut vous faire des analyses. Moi aussi, maintenant, je parle que du Japon. Je ne veux plus être une intellectuelle dans votre pays. Je veux vivre ma vie. Et à l'heure actuelle, comme j'ai dit, je fais un métier qui m'oblige à avoir un droit de réserve vis-à-vis de la politique interne d'un pays étranger. Donc malheureusement, ma casquette d'intellectuelle camerounaise, je ne l'ai plus. Maintenant, je protège parce qu'aujourd'hui, étant donné que je suis employé d'une entreprise, je dois respecter l'éthique de cette entreprise-là. C'est une entreprise qui ne se mêle pas des relations entre le Cameroun, la France. Non, non, non. Donc actuellement, là, mon gagne-pain en France ne me permet pas de m'illustrer comme étant une figure qui combat un régime ou qui combat quoi que ce soit. Donc j'ai dit adieu à cela. Ici maintenant, actuellement, je fais seulement des conversations sur des sujets qui intéressent une minorité de gens. Mes réflexions politiques, peut-être je vais vous cocher ça dans un livre, ailleurs, mais je ne veux plus de ça sur Facebook. Ça m'a amené trop d'ennuis inutiles. Et des nouvelles personnes qui me jalousent. Vous voyez, quelqu'un est obsédé par moi parce que ce que je dis est plus respecté, ce que lui dit, il harcèle ma famille, il harcèle mes enfants. Non, je ne veux plus avoir affaire à vous. Mon problème maintenant, c'est de parler avec les femmes qui parlent de moi. Si ça peut m'épargner des problèmes, c'est pas que je fuis les problèmes, c'est que j'occupe maintenant une fonction qui ne me permet plus que mon nom apparaisse partout dans la presse ou dans les machins comme étant une activiste ou une femme politique ou une intellectuelle camerounaise. Non, je ne veux plus. Je veux l'anonymat. Donc tu es venu nous couper dans ce qu'on disait. C'est un faux Baker. Je vais continuer. Moi, je vais répondre à ceux qui sont là. Voilà Claude Akam qui est revenu. Warren est déjà pas... Oui, l'enfant là n'a que le CP, les amis. J'ai vu le jour que Zoé était en train de fouiller les diplômes. Elle a trouvé le CP de son fils.
Le CP. Il n'y avait là que le CP. Zoa, c'est la mythomanie qui l'a bloqué là-bas. Même Warren, là, il l'a pas accouché parce que le test de maternité s'est avéré négatif. Donc, Zoa n'est pas la mère génitrice de Warren. Ça doit être soit le fils de sa sœur qui est décédé ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment il s'est arrangé. Mais elle a été calée au niveau du test ADN. Et donc, malheureusement, le feu Lambert est parti dans la tombe. Mais le gars là m'a livré. Si je tape ma page Facebook maintenant, je ne sais pas si je l'avais enlevé de ma page ou je l'avais bloqué dès qu'il est décédé. Mais je vais vous sortir toutes les captures d'écran. Le gars m'a relaté toute l'histoire. Je suis dépassé. Je dis, mais attends. Il y a des vrais démons dans ces affaires des réseaux sociaux. Comment quelqu'un peut tisser une histoire d'accouchement? Se convaincre d'abord elle-même. Et convaincre le monsieur qui est à côté que aide-moi à mentir. Que c'est toi, que j'ai accouché. Et comme le gars dit que assez, j'en ai assez, c'est le fils de ta petite soeur, il se lève, c'est là qu'ils sont allés empoisonner le gars. Le gars est mort d'un empoisonnement. Vous avez vu ça ici sur Facebook. Personne n'a rien dit. On dit que le gars faisait des sels noirs. Ça veut dire que c'est au moment où il a mangé là qu'on l'avait empoisonné. J'ai eu mal. On dit qu'il sortait de son ventre. L'erreur fatale qu'il a commise, c'est que après avoir déballé Zoa, comme il a déballé Zoa, comme elle sait comment elle fait souvent ces gens-là, où elle leur fait des remèdes, ou c'est comment, Lambert s'est encore levé. Il dit que non, je vais te reprendre. Lambert a cru. Il a fait les photos que vous avez vues sur Facebook. On dit que les sels qui sortaient, noirs comme je ne sais pas trop quoi, il a mangé le poison. À cause du secret qu'il voulait dévoiler. Zoa dit qu'elle a accouché par césarienne. Zoa, avant de venir expliquer les choses, dis-nous comment toi tu as accouché. Il est parti jusqu'à m'indiquer l'hôpital où la sœur de Mateo est partie accoucher. Il m'a donné le nom de l'hôpital. Il me dit que si les autorités françaises veulent même le nom, voilà le nom où elle a accouché. Il a donné tous les détails. Cette fille a tué ce gars. Donc, je vous dis que il y en a qui prennent leur rôle sur les réseaux sociaux vraiment au sérieux. Et cette Zoa en fait partie. Quand elle crée un mensonge, tu vas voir même le blanc là, peut-être là en complicité, on a dit qu'on va te donner 5000 francs suisses. Parce qu'un blanc, moi je ne vois pas un blanc, il te rencontre une semaine plus tard, il te promet le mariage. Donc ces femmes-là, malheureusement énergétiquement, elles ont trouvé que c'est sur mon énergie qu'elles vont s'accrocher pour exister. Et spirituellement, c'est salissant. Quand on prend ma photo, on colle à côté de Mateo Zoa. C'est la salissure spirituelle. C'est pour ça que j'ai décidé, on prend ma photo, on colle à côté de la photo de Serge Anango. C'est pour ça que j'ai décidé, je ne veux plus avoir affaire aux Camerounais. C'est très salissant spirituellement. C'est des gens qui sont sales spirituellement. C'est des gens avec qui, le fait qu'ils s'accrochent à toi, tu ne peux, je ne sais pas. Et les gens qui font cela, franchement, j'ouvre YouTube comme ça, je vois ma photo à côté de Guylaine Chapuis. C'est pour ça que j'ai décidé que le Cameroun et moi, c'est terminé. On prend ma photo, on colle à côté de Guylaine Chapuis. C'est une salissure spirituelle. On prend ma photo, on colle à côté de Serge Anango. Pourquoi? Parce que les gens savent que j'ai la lumière. Et c'est pour ça qu'on m'a dit, ne montre même plus souvent trop ta face. Parce qu'il y a des gens même à travers les camps comme ça, ils captent ton étoile. Je suis l'étoile, donc quand on me met à côté de... Ça leur donne de la visibilité. Tu vois une vieille comme ça, elle tourne, dit qu'elle ne parle plus de moi. Puis un jour, tu vois encore, elle parle de moi. Dès que je réponds, elle recommence à faire les directs. Oh, Marlène est vous tout. Oh, parce que intellectuellement, elle n'a pas Elle sait que les gens sont passionnés par Marlène. Tout le monde veut savoir tout. Est-ce qu'il y a le dernier scoop sur Marlène? Parce que Marlène garde sa vie secrète. À partir de quel moment, si mon mari travaille pour la société Kanto qui a des McDonald's, pourquoi je dois avoir honte que mon mari soit un responsable pour la société Kanto? À partir de quel moment? J'essaie de comprendre.